Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de décembre. Alors dans ce tirage, je mets tous les signes, bien sûr. Regardez sous la vidéo et vous trouverez votre signe, directement l'endroit, le moment dans la minuterie pour retrouver votre signe, soit le premier, c'est-à-dire le solaire, soit l'ascendant, soit le lunaire. Je dirais même le solaire ainsi que les deux autres pour avoir quelque chose de plus précis et ça sera beaucoup plus intéressant pour vous, surtout que ce sont des tirages assez rapides. J'utilise ici l'Astro Crush, le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs, le chakra du cœur, mais également ce petit livre. Vous pouvez retrouver tout ça sous la vidéo, je mets toujours les liens, c'est pour ça que je pense à vous donner les noms. Comme ça, vous pouvez vous aussi les acquérir ou avoir des informations les concernant. Et puis, pour avoir donc d'autres tirages, j'ai bien sûr d'autres réseaux, notamment Instagram où je fais les énergies du week-end selon chaque signe et ça, c'est trop cool. Sur TikTok aussi, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de tirages. Parfois, je fais des portraits physiques de votre hôte, ce genre de choses, de quelqu'un qui est bon pour vous. Enfin bref, plein de questions qui me passent par la tête sur le moment, voire de choses qui arrivent comme ça toutes seules. Ça peut toujours être intéressant, n'hésitez pas à aller voir. Je vous laisse parce que ça fait une grosse introduction et je commence tout de suite. Les béliers, où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale en décembre? Bon, déjà, vous avez pu faire une rencontre intéressante récemment, ça, je vois que voilà, vous avez fait une rencontre, mais par contre, vous pouvez vous dire non, 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 cette rencontre, elle n'est pas pour moi, mais pas du tout. Tout simplement parce que vous avez vécu des choses compliquées dernièrement, que vous regardez beaucoup derrière vous, et le passé vous empêche de voir ce qu'il y a désormais face à vous. Ce qui se passe d'important dans votre vie sentimentale en décembre, en tout cas de significatif, c'est un éloignement. Ouais, vous avez le cœur brisé, vous êtes mal. Hein. Vous voyez qu'il y a une distance avec quelqu'un, et pourtant, il y a une personne qui est importante pour vous, avec qui voilà, vous pouvez avoir des points communs. Spirituellement, il y a quelque chose d'assez fort. Vous pouvez vraiment vous entendre avec une personne. Mais vous vous sentez quand même très très seul. Hein. D'ailleurs, on le voit ici, hein, c'est peut-être même déjà le cas hein, pendant que je vous fais ce tirage, donc début décembre. Vous pouvez être énormément dans une énergie de « oh là là, j'en peux plus en fait. J'essaie de guérir, j'essaie de penser à autre chose, mais c'est pas facile. » Ouais, je vous vois en train d'avoir du mal à avancer en fait. Vous avez du mal à avancer, alors que possiblement vous avez essayé, vous avez l'impression d'avoir tout fait, ou vous avez mis des choses en place. Pour certains, vous avez peut-être même vous-même initié la rupture. Je pense pas que ce soit pour un grand nombre de béliers, mais à voir. Mais vous restez toujours avec ce poids, en fait, quelque chose, vous vous occupez de choses qui sont pas pour vous, vous faites des choses qui sont pas... ouais, normalement, vous avez... En fait, vous avez besoin d'aide, ou vous avez besoin de laisser les autres gérer leurs problèmes ou leur vie. Et ça, c'est dommage. Parce que là, vous êtes en train de vous bloquer alors qu'il y a quelque chose de beau et qu'il y a une personne qui, pendant que vous vous focalisez sur l'éloignement que vous avez avec quelqu'un d'autre, là, pendant que vous avez mal, que vous vous empêchez de vivre autre chose et de rencontrer d'autres personnes, vous êtes en train de rater quelque chose de plutôt beau. Cette rencontre, vous l'avez sans doute déjà faite, vous allez bientôt la faire, il y a un truc assez rapide. Mais c'est comme si tout d'un coup vous allez dire non, non, pause, moi je peux pas en fait. Je n'ai pas envie de ça, j'y arriverai pas en décembre, c'est trop dur. Donc à voir comment est-ce que vous allez appréhender tout ça, comment vous allez vivre tout ça, comment vous allez faire. Mais c'est quand même compliqué. Alors je vous dis 4 cartes, tout simplement parce que j'ai prévu hein, l'oracle des miroirs ici. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr. Ça vous fait quelque chose de plus complet, quelque chose de plus gros. On vous demande, avec la réunion, d'oser faire des rencontres, d'oser aller vers quelqu'un, d'oser dire les choses. Parce qu'il y a une forte énergie de lenteur et si vous mettez trop de temps comme ça, si vous prenez trop de temps comme ça, je sais pas où mettre ça parce que j'ai pas trop de place. Si vous cherchez à tout prix à garder les choses pour vous, ça risque d'être dommage. Là, on vous dit, il va falloir y aller, communiquer, avoir un rendez-vous, oser aller vers quelqu'un, oser, pour certains, sortir hein, et vous amuser peut-être. Mais la réunion, moi, je vois quand même ça comme quelque chose d'important et de fort. Donc, certes, ça peut être un rencard, un rendez-vous important et intéressant avec une personne, mais ça peut aussi être une discussion importante avec peut-être même cette personne pour pouvoir ensuite vous libérer et avancer. J'ai quand même envie de vous prendre une petite... Ah, j'avais aussi prévu ça, c'est vrai.
de regarder ce que votre autre a à vous dire. Tout à l'heure, j'ai eu cette impression que cette personne, elle avait envie de dire on verra plus tard, laisse faire le temps, va pas trop vite, doucement, quoi, pour les béliers. Mais à voir, en fait, ce que votre autre a à vous dire en décembre, qu'il arrive à le dire ou non. Je ne te vois pas comme tiendrais que je te vois. Ok, cette personne n'a pas les mêmes sentiments que vous. Cette personne ne pense pas la même chose que vous actuellement. Elle se dit que vous êtes plus que des amis, ça c'est sûr, c'est une évidence. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui se dit « Ok, bélier, j'en ai besoin. Mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je peux lui donner ce qu'il ou elle veut finalement ?» Et c'est un peu compliqué. Alors, à voir, hein, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes dans votre tirage. Donc, notamment cette rencontre avec qui, wow, il se passe un truc assez fort. Mais c'est possible pour certains qu'on parle de la même personne. Mais le truc, c'est que vous êtes quand même dans une énergie d'attente qui est problématique, là, en décembre, et d'extrême solitude. Et vous êtes seul, en fait, dans cette histoire. Vous n'arrivez pas à vous... En fait, vous êtes seul en train de vous battre. Sortez, voyez des amis, faites autre chose, parce que vous êtes en train de vous renfermer par rapport à votre douleur, là. Alors que la personne face à vous est tellement dans la compréhension, est tellement fermée que je pense pas que cet hiver-là, en tout cas en décembre, je pense pas qu'elle soit capable de vous donner ce que vous voulez. Donc c'est un petit peu compliqué. Je vais vraiment donc, comme j'ai dit, faire tous les signes dans l'ordre. Je vous laisse bélier. Je vais pas faire de montage. Je vais faire vraiment ça d'une traite. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête. Avec le moins de coupures possible. Donc, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo pour la minuterie. Comme ça, vous voyez pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et moi, je passe au taureau. Le taureau. La vie sentimentale. Ok, taureau. Alors, bon, les taureaux, le passé vous bloque énormément et vous n'êtes absolument pas prêt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. S'il y a autant de problèmes, s'il y a autant de blocages, autant de choses qui n'avancent pas, c'est sans doute parce que là, taureau, en fait, vous n'avez pas les ressources pour avancer. En fait, vous pensez beaucoup à ce qu'il y a eu derrière, ce qu'il y a eu comme problème. Peut-être que le mois de janvier, en tout cas le début de l'année, sera plus bénéfique pour vous, pour mettre de nouvelles choses en place en amour, peut-être même avec quelqu'un que vous connaissez déjà, à voir. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez déjà eu en tête. Donc, même si c'est pas avec une nouvelle personne, c'est en gros comme si vous aviez eu plein d'idées par rapport à l'amour, et puis vous vous dites ouais, je voudrais faire ça, je voudrais vivre les choses comme ça, je veux ce type de relation, je veux être seule, non. Bref, peu importe ce que vous voulez, mais en décembre, vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous voulez. Il y a un truc comme ça. Ce qui se passe dans votre vie en décembre, c'est qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Bon, en fait, vous êtes comme les béliers, là, vous avez très mal. Mais vous n'arrivez pas à aller de l'avant, à faire même des relations superficielles, c'est difficile pour vous de les avoir. Hein. Bah, après, je dis pas que c'est bien d'en avoir et tout, hein, mais il y a des personnes qui se disent bon, bah, j'ai envie de m'amuser, et on peut pas juger ça, et chacun son truc. Mais vous, je sais pas si c'est votre délire hein, durant cette période, vous êtes vraiment comme j'y arrive pas. Mais en même temps, vous avez tellement mal aussi. Ça me choque absolument pas. On a quelqu'un qui pense énormément à vous. Le fait qu'il y ait cette carte, bah, ça peut être rassurant. Le problème, c'est qu'on voit quelqu'un donc qui ne vient pas spécialement vers vous, qui n'initie pas forcément quelque chose pour que ça bouge. Et puis là, votre autre par rapport à vous, alors sans doute cette personne, hein, comment est-ce qu'il se comporte en décembre. Alors, c'est de mettre bien ça. Oh, on a quelqu'un qui est plutôt en train de visualiser, de se projeter, de penser à l'après. Cette personne, elle a commencé à ressentir des choses, ou à comprendre ce qu'elle ressent, à se poser des questions par rapport à ça, enfin, à accepter peut-être même ses émotions, mais elle va pas forcément vous le dire tout de suite, elle va rester comme ça, impassible, à prendre des décisions, à essayer de faire des plans par rapport à ça. Il y a un côté très... comme si cette personne est en train d'intérioriser tout ça. Et en fait, vous êtes dans sa tête, mais cette personne ne dit pas les choses, ne vient pas, quoi. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à votre vie sentimentale en décembre, là, les taureaux? Alors déjà, il y a une certaine clarté qui est revenue ou qui arrive très vite, donc ça, c'est très bien. Vous voyez les choses différemment.
Et je pense que vous voyez les choses différemment par rapport à la suite, à ce que vous voudriez faire ou avoir en amour plus tard. Avec la carte du retour, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de revenir vers quelqu'un, n'ayez pas peur de revenir sur une décision. Il y a vraiment ce truc de retour en arrière, en fait. Et ça peut être aussi, j'ai décidé de quelque chose, mais finalement, non, je prends les choses autrement. Vous avez le droit, en fait, de changer d'avis. Donc, voyez de quelle façon ça vous parle. Mais je pense que c'est un conseil qui est très important pour vous éviter de foncer dans tout et n'importe quoi, ou pour vous éviter de rater quelque chose là en décembre, les taureaux. Votre autre, qu'est-ce qu'il a à vous dire en décembre, les taureaux? Qu'il arrive à le dire ou non. Je pense à toi souvent. On est totalement dans il pense à toi. Cette personne, elle pense énormément à vous en décembre, mais elle n'est pas vraiment sûre d'elle parce que elle sent qu'il y a une attirance, qu'il y a beaucoup d'attraction, mais ça peut être quelqu'un soit qui est déjà avec quelqu'un d'autre ou qui a quelqu'un d'autre dans sa vie, qui est en couple, qui ne veut pas la même chose que vous. Donc du coup, si vous par exemple vous voulez du sérieux ou au contraire vous voulez pas de sérieux, cette personne ce que vous voulez c'est peut-être plus d'engagement. Donc du coup elle se dit non mais il y a un manque de compatibilité, donc voilà c'est peut-être pour ça qu'elle est avec quelqu'un d'autre désormais. Mais ça n'empêche que cette personne elle n'arrive pas à penser à vous. Enfin, elle n'arrive pas à arrêter de penser à vous. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle se pose plein de questions et qu'elle essaie d'intérioriser ça et de pas forcément agir. Parce qu'elle se dit non, c'est pas possible. Alors bien sûr, on avait la carte du retour. Je vous dis pas d'aller, si c'est quelqu'un qui est en couple, pécho la personne de quelqu'un d'autre. Mais voyez en quoi le retour est intéressant dans votre situation. Donc je vais vous laisser les taureaux. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire. Moi, je vais passer désormais aux Gémeaux. Où est-ce qu'ils en sont, les Gémeaux, dans leur vie sentimentale en décembre? Ouh, les Gémeaux, il y a des choses qui s'arrêtent. Ça peut être assez troublant. Émotionnellement, c'est pas forcément quelque chose qui est simple, qui vous fait du bien. Sur du long terme, sans doute que oui, et vous le faites pour plus de bien-être, où la personne face à vous vous quitte pour se sentir mieux, voilà. Mais ça n'en... Où est-ce qu'ils en sont, les Gémeaux, dans leur vie sentimentale en décembre? Ouh, les Gémeaux, il y a des choses qui s'arrêtent. Ça peut être assez troublant. Émotionnellement, c'est pas forcément quelque chose qui est simple, qui vous fait du bien. Sur du long terme, sans doute que oui, et vous le faites pour plus de bien-être, où la personne face à vous vous quitte pour se sentir mieux, voilà. Mais ça n'empêche que, ouais, c'est assez, sur le coup, c'est assez difficile. Compliqué, hein, parce que on voit, alors il y a de l'attirance et tout, c'est cool, mais attention à voir de quelle façon tout ça est fait, parce qu'il peut y avoir beaucoup de dépendance. On peut être sur quelqu'un qui a un manque affectif, une personne aussi qui a des choses extérieures qui fait que cette relation, elle est pas simple, une personne qui a beaucoup de peur et qui gère ses peurs en faisant des choses qui sont pas forcément bonnes pour elle. Cette personne, elle regrette souvent quand elle est dans l'autodestruction. Je sais pas si c'est vous ou l'autre, mais c'est pas assez de regretter parce que c'est quand même fait, en fait, à chaque fois. Ok, on a quelqu'un qui se libère, qui se détache peu à peu de vous, là, les Gémeaux. Cette personne, elle commence à se dire, ah, c'est bon, j'ai assez attendu, j'ai assez observé, maintenant j'avance. Alors, on vous conseille de prendre soin de vous. Donc, tout ce qui est substance, si vous mangez mal, si vous compensez d'une quelconque façon, pensez à vous ressourcer, à vous faire du bien, à vous apaiser. Il y a peut-être eu des communications ou des choses par rapport à des communications qui vous ont troublé ces derniers temps ou qui vont vous troubler là, début décembre. Attention à ça, parce que si vous êtes à fond à faire que de parler à quelqu'un, voilà, à entretenir quelque chose qui est pas bon pour vous, ça va vraiment... ça va pas vous faire du bien du tout, en fait, finalement. Et cette personne, elle se détache de ça. Elle s'éloigne de ça. Elle a envie de passer à l'action, de faire quelque chose. Et vous, on vous dit de faire la même chose, en fait, de penser à vous. De toute façon, on est sur des énergies ici qui montrent qu'il y a... ouais, on arrête ça. Stop, c'est fini, quoi.
Avec la personne divorcée, alors tout le monde n'était pas forcément marié, mais il y a un côté avec le divorce c'est pas une petite rupture, c'est pas une pause, c'est stop, on arrête. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, je sais pas qui va dire stop en premier, mais prenez soin de vous, ne tombez pas dans vos vieux démons, on va dire. Je sais que tu sais. Cette personne, elle a peut-être cette impression d'avoir pris la bonne décision, malgré le fait qu'elle vous aime. Cette personne, elle se dit, vas-y, en fait, maintenant, c'est pas simple, on n'est que des amis, on va penser à autre chose. Moi, j'ai plus envie de plus que ça. Certes, il y avait de l'attirance, mais désormais, il y a quelqu'un d'autre, il y a d'autres choses à vivre, d'autres choses à faire. Et on a quelqu'un donc qui va se dire, c'est bon en fait, moi je passe à autre chose et j'avance. Et j'ai l'impression que c'est plus votre autre que vous, même si pour certains, les tirages peuvent être bien sûr inversés. Hein, c'est pas rare, ça arrive souvent qu'il y ait des personnes qui le disent dans les commentaires. Hein. Mais voilà, mais pour moi, on est plus sur une rupture en décembre ou un très grand éloignement pour les Gémeaux. Je vais vous laisser là-dessus, les Gémeaux. C'est finalement un tirage assez rapide, mais vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour les personnes qui ne savent pas le calculer, et bien sûr, Astrothème, vous pouvez le faire. Donc ensuite, on passe au signe suivant, c'est les cancers. Enfin, les cancers. Où est-ce que vous en êtes en décembre dans votre vie sentimentale? Ok, alors il y a quelque chose de fort. Imaginez là, vous avez fait une nouvelle rencontre et tout. Enfin, je vous dis imaginez, mais pour certains, vous l'avez peut-être déjà faite. Eh bien, attention, parce qu'il y a peut-être des personnes de votre entourage qui ne seront pas d'accord, qui seront un poids. Ça peut être de plein de façons, hein, le poids familial. Par exemple, vos enfants qui n'aiment pas la personne à qui vous voulez être. Peu importe de quelle façon ça se passe, c'est assez compliqué au niveau familial. Pour certains, ça peut aussi être la famille de votre partenaire. Si cette personne est très proche de sa famille ou alors même des traditions, de la religion, ce genre de choses, ça peut être quelque chose qui bride votre histoire. Oh, vous n'êtes pas seul à vous intéresser à cette personne. En fait, là, vous êtes plusieurs en plus sur une personne. Beaucoup de personnages durant là-dedans. Et en plus, ça fait peut-être un certain temps que votre autre est dans cette histoire-là. Parce que j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est peut-être au courant et qu'elle hésite un petit peu. Donc, méfiance. Ça peut être quelqu'un qui peut être influencé par sa famille. Comme si on lui disait cancer, c'est pas quelqu'un qui est bien pour toi. Tu vois, l'autre là-bas, là, c'était peut-être mieux, quoi. Il y a un truc comme ça. On essaie de l'influencer, de l'éloigner de vous. Et là, votre autre, comment il se comporte face à ça et face à vous? Alors, il n'arrive pas à prendre de décision. Il ressent des choses, il y a peut-être même de l'amour à voir. Mais en tout cas, cette personne, alors possiblement qu'au début, elle venait vers vous avec plein de sentiments, ou vous-même, vous lui avez fait une grosse déclat ou un truc comme ça. Il y a eu, d'un coup, beaucoup de choses en lien avec les sentiments. Mais on ne prend pas de décision, en fait. Cette personne, elle n'arrive pas à se décider. Elle reste dans son énergie d'hésitation. Elle se dit, oh là là, je verrai ça plus tard. Ça, c'est un problème, stop. Et puis vous, qu'est-ce qu'on vous demande de faire face à ça, les cancers? Déjà, on vous dit de parler, on vous dit d'oser, on vous dit de regarder, peut-être même de regarder derrière vous, par rapport à cette histoire, mais derrière, quoi, ce qui s'est déjà passé, pour pouvoir en parler, pour pouvoir savoir ce que vous voulez face à ça. Ouais, on vous dit de prendre la décision à la place de cette personne, en fait. Parce que cette personne, elle n'arrive pas, elle va laisser traîner, à faire comme s'il n'y avait pas de problème. Mais vous, vous avez besoin, en fait, d'être plus fort que ça et de sortir de l'instabilité et vous dire, bah non, en fait, je peux pas vivre ce genre de choses, stop, j'ai pas envie de supporter ça, il va falloir arrêter. Non, je ne veux pas ça. Et là, votre autre, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre cancer a à vous dire en décembre qu'il arrive à le faire ou non, qu'il ose le faire? Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas en couple avec la personne, cette personne, elle est comme... Parfois, je m'imagine trop avec toi. Parfois, je me dis que ce serait une bonne chose, que c'est toi le bon, que c'est toi la bonne et tout. J'ai envie d'être... Mais il y a ce truc de... Parfois, j'y pense, mais pas tout le temps. Parce qu'il y a des moments où je me dis, non, en fait, on est potes. Non, on peut pas vivre autre chose. Moi, je suis pas là pour une relation. En plus, ça serait des problèmes. J'ai pas envie de devoir régler des soucis et tout. Donc, non, on va mettre un frein. On va rester amis. C'est mieux que rien, quoi. Donc, c'est un peu compliqué et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre vos responsabilités, de dire les choses, de faire, d'y aller, d'oser plus.
parce que cette personne ne fera pas preuve d'audace. Alors, à voir si ça sera pour avoir une histoire ensemble ou non. Parce que cette personne, elle est comme, oh là 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 là, j'ai trop de choses à faire et à régler. Mais ouais, c'est quelqu'un, il va falloir l'aider parce que cette personne, elle va pas se décider elle-même. Hein. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on a la fusion des sentiments et ça montre que vous pouvez avoir quelque chose de fort avec cette personne. Ça pourrait être possible, mais possiblement cette personne ou vous vit avec son partenaire. Ouais, je pense que c'est l'autre. Cette personne, en fait, elle est coincée dans une histoire, soit avec sa famille, soit avec son ex ou un truc comme ça, et elle arrive pas, elle peut pas en fait. Elle peut pas se permettre de dire ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent parce qu'elle se dit « Ouh là là !» Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas dire les choses, étant donné que sinon ça va causer des problèmes dans ma vie. Un peu compliqué, quoi. Donc, c'est pour ça que cette personne n'arrive pas à se décider à dire les choses et à être franc. Il y a un manque de vérité et vous, on vous dit de chercher la vérité ou d'aller vous-même donner la vôtre et puis voilà, quoi. Votre vérité, vos règles, vos décisions. Et ensuite, ça peut aussi faire que l'autre personne arrive à parler. Mais ça semble quand même compliqué en décembre. Je vais passer au lion. On va regarder en décembre, les lions. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors. Du coup, j'ai pas dit au revoir aux cancers. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, les cancers. Ça m'a fait plaisir de vous faire votre tirage. Et je vous dis à bientôt. Oh, les lions, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, pour moi, c'est pas la bonne personne pour vous. Donc, c'est pas du tout un problème. Il y a quelqu'un ici qui est pas bon. C'est dur de prendre comme ça, mais enfin de se dire ouf, cette personne, j'ai peut-être fait fausse route, mais il y a un truc comme ça. On a la suite d'une relation, donc on a quelqu'un qui est assez immature, influencé, influençable. Enfin, cette personne, elle est comme au moindre petit problème, elle va manque de confiance en elle. Cette personne, elle risque de partir, quoi, c'est assez difficile. C'est possible aussi que ce soit vous. C'est possible. En tout cas, ce qui se passe d'assez intéressant ici, c'est quelque chose en lien avec le physique, en fait, une attirance. Donc, pour certains, vous allez vous dire, ok, ça, tout ce qui est prise de tête, ça dégage. Moi, j'ai envie d'être dans quelque chose de plus, pas juste pour m'amuser. Ou alors, vous allez avoir quelqu'un face à vous qui va s'intéresser à vous que pour des choses plutôt légères. Alors, à voir, hein, parce que c'est possible que ce soit une bonne chose pour vous. C'est pas forcément un problème. Ça dépendra juste de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Ouf, alors j'ai une carte qui est tombée. Vous pouvez avoir votre autre là qui est assez froid, beaucoup dans le contrôle. Hein, c'est un peu compliqué. Hein. Cette personne, elle va avoir du mal à s'exprimer avec des émotions. Il y a toujours une petite distance, hein, donc c'est difficile. Est-ce que ce serait pas une bonne chose à faire que de vous éloigner des relations qui ne vous nourrissent pas, en fait, qui ne vous font pas du bien? Parce qu'on a quand même la séparation, j'ai l'impression qu'on vous dit stop, en fait. Osez dire à quelqu'un que cette personne, c'est peut-être pas si sérieux que ça. Alors, ça veut pas dire arrêter totalement. Pour certains, ça peut être, écoute, je réalise que j'ai pas envie d'une relation sérieuse. On peut rester... Enfin, voilà, on s'arrête là si toi, tu veux plus. Mais sinon, on peut rester dans quelque chose de léger, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Et si ça, c'est pas possible, ou si c'est pas pour vous, demandez-vous si quelque chose là-dedans est pour vous, si vous avez envie d'être dedans. Parce que la fuite d'une relation, j'ai l'impression que c'est limite pas un problème, finalement, dans ce tirage. Parce qu'il y a une relation qui, pour moi, est assez bancale, hein, de base. Fait le premier pas. Cette personne, elle s'attend à vous entendre, en fait, dire les choses. Parce qu'en fait, elle n'ose pas le faire. Elle se dit, si moi je parle, je vais dire des choses qui vont peut-être être assez brusques et ça va un peu tout gâcher, quoi. Donc cette personne, elle a envie de vous entendre dire les choses qu'il faut. Et c'est comme, ok, en fait, je t'aime beaucoup, mais c'est pas ce type de relation qu'il nous faut.
Et en fait, il n'y a personne qui ose le dire, ou cette personne, elle n'ose pas le dire, et elle a envie de vous voir vous exprimer là-dessus, quoi. Il y a un truc comme ça. Cette personne, elle veut que vous puissiez, que vous arriviez à avoir ce courage, cette force de dire stop, de dire non, en fait, c'est pas ça que je veux. C'est ouais, cette personne qui... Ouais, elle attend que tout ne soit pas gâché grâce à vous, en fait. Parce qu'elle se dit que si vous arriviez à dire ça, ça gâchera peut-être pas votre lien ou votre amitié ou un truc comme ça. Et attention, parce que c'est quelqu'un qui fuit ses responsabilités et qui veut garder peut-être le bon rôle dans l'histoire. Et cette personne, elle veut peut-être garder le bon rôle là-dedans. Donc, elle va pas forcément réussir à communiquer. Ouais, c'est ça. Un truc qui doit s'arrêter, mais tranquille. Genre, ça s'arrête, mais d'un commun accord. Tranquillement. C'est brusque et tout, mais j'arrive pas à le faire, quoi. C'est quelqu'un qui vous laisse un peu le mauvais rôle. Alors, à voir si c'est avec beaucoup de bienveillance ou si c'est par lâcheté. Bon, je vais m'arrêter ici, les lions. Je vous laisse. Peut-être que vous allez rester avec moi pour regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Pourquoi pas. Sinon, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, pourquoi pas, ou alors à me rejoindre sur Instagram pour avoir des énergies du week-end, tout ce type de tirage et de contenu qui pourrait être intéressant pour vous. Moi, je vais passer au prochain signe, c'est-à-dire les vierges. Alors, les vierges, où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale en décembre? Waouh, fusion de sentiments, ça c'est pas mal. Il y a des choses qui bougent, des choses qui se font. Ça peut être par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Si on parle pas d'une différence d'âge, c'est quelqu'un avec qui s'est passé des choses assez intéressantes et importantes cet été. Genre, vous avez déménagé, vous vous êtes rapprochés, vous avez passé plus de temps ensemble, vous avez rendu visite à cette personne. Il y a des choses qui se sont passées en lien avec l'été qui étaient assez intéressantes. Et là, cet hiver, c'est waouh, en fait, on se rapproche. Là, en décembre, c'est ok. Enfin, il y a un truc vraiment où vous voyez que c'est important, que vous allez dans le même sens, vous vous sentez bien avec la personne, c'est réciproque, enfin, c'est très 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 bon. Oh, alors vous pouvez avoir des nouvelles si cette personne, justement, si cet été il y a une distance qui s'est mise ou si c'était pas si sérieux que ça durant un certain temps. Là, enfin, vous avez des nouvelles de cette personne, donc ça c'est vraiment très bien. On a des choses qui sont enfin dites et tout ça. Le fait qu'il y ait des nouvelles, donc j'imagine vraiment quelqu'un qui vient vers vous, qui vous écrit, qui vous propose quelque chose, mais vous pouvez aussi avoir ces nouvelles d'une autre manière, en apprendre plus sur cette personne, avoir des personnes extérieures qui vous en parlent, ce genre de choses. Personne, comment est-ce qu'elle se comporte avec vous? Ouais, attention, parce que ça peut être quelqu'un qui est un peu dans la fuite. Vous avez peur quand même que ce soit quelqu'un qui n'arrive pas forcément à assumer ses émotions, ses envies, ses besoins. Quelqu'un qui a l'impression de plus avoir assez de ressources ou d'être assez stressé, d'être mal, d'être fatigué. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à lutter et à continuer. Donc, méfiance parce que ça dépend vraiment de la situation. Ça dépend vraiment de ce que vous vivez ensemble, en fait. Si vous êtes déjà en couple, si vous êtes amis, si vous êtes dans une relation sérieuse, si vous vivez ensemble ou pas, ça sera différent finalement. Ça peut être par rapport à un projet. Si vous êtes marié, cette personne, elle va vous dire ou vous montrer qu'elle n'y arrive pas, à s'y faire, quoi. Mais si vous êtes simplement en période de flirt, ça peut être un peu compliqué. Il y a des choses à voir et à revoir là par rapport à votre logement, je pense. Des choses que vous avez en tête, que vous vouliez concrétiser et faire. La stabilité que vous avez besoin d'avoir. C'est comme si on vous disait, cette stabilité, vous avez besoin de l'avoir déjà seule. Parce que cette personne, elle a besoin de se battre pour d'autres choses ou de voir un peu ses idées, s'il faut. Parfois, cette personne, elle se dit, ok, il y a un truc qui est possible entre nous, donc si vous n'êtes pas ensemble, voilà, mais elle est assez indécise, et il y a plein de moments où elle se dit, non, en fait, je suis pas intéressée, parce que j'y arriverai pas, en fait, je sais que en ce moment, j'ai plein de problèmes, j'ai d'autres choses en tête, et je peux pas mettre mon énergie là-dedans, il y a un truc comme ça, donc attention, parce que, alors, pour les triangulaires, c'est un peu plus, ça c'est différent, parce que ça peut être une personne avec qui, tout d'un coup, vous voyez qu'il y a une fusion de ouf, et une personne avec qui, vous voyez qu'il y a beaucoup d'obstacles. Donc, ça sera différent.
Mais par contre, pour les personnes qui voient qu'une seule personne dans cette histoire, dites-vous que ça peut être assez difficile parce que même si c'est quelqu'un qui essaie de venir vers vous, on a quand même une énergie de fuite qui n'est pas très loin. Et donc, moi, je vois de l'instabilité comme un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je veux, un coup je ne veux plus. Je pense à la personne, on est pareil, mais en fait, on se dit pas les choses. C'est un peu compliqué selon moi. Cette personne, elle attend de vous voir entreprendre, faire plein de choses parce que je pense qu'elle n'y arrive pas en fait, elle n'y arrivera pas. Donc si vous voulez ces nouvelles, ça va peut-être être à vous d'oser aller vers la personne parce qu'on a quelqu'un ici qui souffle le chaud et le froid. Alors après, c'est pas parce que cette personne ressent ou pense certaines choses qu'il faut le faire. Vous avez besoin de penser par vous-même aussi, vous avez besoin de penser à vous, de faire les choses qui vous font du bien et voilà. Donc, je vais vous laisser là les vierges. Peut-être que vous allez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé et précis et aussi un peu plus long. Et moi, pendant ce temps-là, je vais passer au prochain signe, c'est-à-dire les balances. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les balances? Où est-ce qu'ils en sont dans leur vie sentimentale en décembre? Cette carte-ci. Alors, on parle d'éloignement. Ça peut être un éloignement qui s'est fait, voilà. Vous avez rencontré quelqu'un ou vous rencontrez quelqu'un bientôt et puis l'un de vous deux se dit « Oh non, c'est pas possible, en fait, j'y arrive pas ». Ça peut être parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu des choses tellement difficiles ou qui a une blessure, peut-être une blessure de trahison ou une sensation d'avoir été trahi dernièrement que au moins l'un de vous deux se dit « Non, 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 je peux pas vivre ça, en fait. Je peux pas me l'autoriser, je peux pas encore avoir un échec, je peux pas laisser quelqu'un avoir du pouvoir sur moi ou quelqu'un me faire du mal. C'est dur de lâcher prise. Une personne qui va se poser beaucoup de questions finalement. En fait. On en est là dans la vie sentimentale des balances. Quelqu'un qui s'interroge énormément, énormément. Et que ce soit vous ou l'autre, ça met un frein à votre histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ce qui se passe d'important, c'est la réflexion. J'ai besoin de réfléchir. Alors, c'est un besoin, c'est important, c'est nécessaire. On a quelqu'un qui a le cœur brisé, quelqu'un qui est mal, quelqu'un qui a beaucoup derrière lui et qui, pour moi, va vous offrir pour l'instant quelque chose qui ressemble pas forcément à la relation que vous vouliez, que vous imaginiez, ou vous n'allez pas offrir à cette personne ce qu'elle voulait. Parce que pour l'instant, vous êtes beaucoup dans votre tête en train de vous interroger. Mais c'est parce que vous avez besoin de temps, en fait. Vous avez besoin de temps pour guérir ou l'autre a besoin de ce temps pour guérir et pour savoir ce qu'il ou elle veut. Et le fait de brusquer les choses n'aidera personne. Ensuite, ouais, on a quelqu'un qui va être, vous voyez, cette personne, elle est tournée vers le passé, vers les problèmes. Et elle n'arrive pas forcément à communiquer autour de ça, que ce soit avec les personnes avec qui elle a besoin de régler ça, ou avec elle-même, ou avec vous-même. Enfin, le conflit est dur à régler. C'est quelqu'un qui essaie peut-être même de réparer ou de garder quelque chose qu'il ou elle possède ou a eu dans sa vie. Et cette personne, en fait, vous voyez, elle est beaucoup tournée vers les problèmes plutôt que vers les possibilités et ce que vous pouvez lui apporter. Le truc, c'est que c'est quelqu'un qui va être assez froid, qui va vous en demander beaucoup, qui va être très... qui va se vous voyez, qui va essayer tellement de se protéger par rapport à vous, de vous montrer ses mauvais côtés pour éviter d'avoir une histoire. Cette personne, elle a peur. Elle a peur et elle se dit, en fait, on me la fera pas à moi. Pas 2 fois, pas 3 fois, stop. Je sais pas combien de fois cette personne a été trahie, mais elle devient très, très, très dure. C'est pas facile de la voir. On vous demande de lâcher prise. Il y a des choses par rapport au message ici qui n'arrivent pas, la communication qui n'est pas fluide, ou qui n'était pas pendant un certain temps. Et en fait, on vous dit, laissez les choses se faire comme elles se font. Ça ne veut pas dire ne faites rien, n'avancez pas, et voilà. C'est juste, vous verrez comment ça se passe. Vous verrez comment ça avance. Ne vous foutez pas la pression pour ça. Je t'aime depuis longtemps. Alors pour certains, on a carrément des sentiments, ouais, c'est un peu la folie. Pour d'autres, attention, ça sera peut-être une impression, comme je me sens bien avec toi, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis super longtemps. Si vous venez de rencontrer la personne, ne le prenez pas comme ça y est, c'est du love plein, voilà.
Cette personne, elle est comme, laisse-moi réfléchir aussi. Elle se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? J'ai pas envie de me prendre la tête maintenant. Donc, oui, d'accord, balance, j'ai quelque chose pour. Mais avoir une relation sérieuse, ça risque d'être quand même compromis, quoi. C'est quelqu'un qui se dit, c'est pas que... Alors, je l'ai eu 2 fois à 2 endroits. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Et cette personne, elle se bride énormément et vous pouvez pas forcer les choses. C'est quelqu'un qui se contrôle comme ça. C'est un peu compliqué. Donc, je vais m'arrêter là pour les balances. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter pour ce mini tirage pour le mois de décembre. Et moi, je vous dis à très vite. Alors, ensuite, c'est Scorpion. Alors, les Scorpions, qu'est-ce qui se passe? Les Scorpions, il y a plein de choses qui bougent, hein, mais pour moi, ça peut être... c'est bénéfique, c'est super. Il y a des changements, des transformations et tout ça. Mais ça part de quelque chose que vous avez vécu de compliqué ces derniers temps avec votre ex ou la personne avec qui vous êtes. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui s'arrête ou qui a failli s'arrêter, mais en fait, non. Attention, hein, on a une personne ici qui n'est pas forcément très, très honnête avec vous, les Scorpions. Quelqu'un qui prépare quelque chose ou qui a fait quelque chose et qui vous le cache. Ça avance, c'est cool. Mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de secrets, ou au moins un secret. Quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il compte faire, qui ne dit pas ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il a fait. C'est assez dur, hein. Face à vous, vous avez quelqu'un qui... Oh, cette personne, elle est là, elle s'amuse, elle savoure, elle profite. Ça dépend vraiment de ce que vous vivez avec cette personne, vous voyez. Si vous êtes en couple avec cette personne, c'est quelqu'un qui se sent tout simplement bien où il est. Mais attention, parce qu'il y a un côté peut-être un peu... j'ai de la sécurité, donc je savoure ça, quoi. Je ne veux pas prendre ce risque. Alors, est-ce que c'est de l'amour? À voir. On a aussi le côté où la personne ment, donc c'est pas foufou. Si vous mentez, prenez le message du coup différemment, bien sûr. Excusez-moi, je me permets de boire parce que j'ai fait, je sais pas depuis combien de temps je suis en train de tirer les cartes. Mais je pense que ça fait quand même un certain temps que je parle, vu que je suis en train de faire tous les signes d'affilée. Mais cette personne, ouais, il y a quand même moyen qu'elle soit comme, ok, je me repose sur mes acquis, c'est comme ça. Profite, je suis bien. Et s'il y a quelque chose en lien avec les finances, ça c'est dommage. Parce que c'est plus du confort que de l'amour que cette personne cherche ici. Ok, revoyez vos rêves, revoyez votre ambition en amour. Osez en fait espérer peut-être plus que ce que vous avez là. Je pense que vous avez peut-être peur, ou vous vous sentez peut-être dévoué ou attaché à quelqu'un, ou vous avez dit quelque chose donc vous voulez continuer, mais pour moi, avec la carte des rêves, c'est comme oser rêver, oser imaginer plus, faire plus, avoir plus en amour. C'est super important. Faire preuve d'audace. Il y a vraiment ce côté-là, en fait. C'est super important. Votre hôte, là, je ne suis pas prête pour une relation sérieuse. Ouais, cette personne, elle a son confort et tout. Dites-vous que si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore en couple et qu'il y a cette 9 de pentacle, on a quelqu'un qui est satisfait de sa situation, en fait, actuelle et qui se dit « Je suis très bien comme ça. J'ai mon confort, tout va bien. » Après, c'est pas un problème. Cette personne, elle aime juste sa situation. Et ne prenez pas personnellement, quoi. Voyez ce que vous voulez, visualisez le type de relation qu'il vous faut. Parce que pour moi, c'est pas cette relation qu'il vous faut. Il y a un truc comme ça. C'est pas quelque chose qui est bon pour vous. En tout cas, pour l'instant, c'est compliqué. Il peut y avoir des modes de vie différents, des attentes différentes, des choses comme ça, ouais. Donc ça va être le moment de voir déjà vos attentes, que vous voulez. Ça va être important. Je vais vous laisser là, je vais passer au prochain signe, c'est-à-dire les Sagittaires, et vous, je vous dis à bientôt. Alors les Sagittaires, oh, attention, il y a des personnes autour de vous là qui peuvent essayer de vous faire peur, de vous dire qu'il va y avoir des problèmes. Alors votre relation, je pense pas qu'elle ait de soucis. Je
pense pas qu'il y ait forcément de gros problèmes ou que vous soyez en train de faire fausse route, mais il peut y avoir des personnes qui vous orientent vers ça comme « Oh là là, mais je te trompe, mais c'est pas une relation pour toi et tout. » Attention parce qu'il y a des mensonges, il y a des choses qu'on vous cache, il y a des personnes, enfin une personne qui s'éloigne du coup à cause de ça. Alors peut-être que c'est son entourage aussi qui essaie de l'éloigner. Et vous pouvez aussi être la personne qui met des barrières, en fait, qui s'éloigne petit à petit. Ça, c'est aussi possible. C'est vraiment dommage. Ne faites pas ça parce que vous êtes influencé. Si vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un, faites-le de manière franche et parce que c'est important de le faire, parce que c'est ce qu'il vous faut. Mais ne le faites pas parce qu'il y a des personnes qui vous mettent des choses en tête qui vous font peur, finalement. C'est vraiment dommage. On a quelqu'un face à vous qui est mal. Hein. Cette personne, elle vous aime et elle est mal de ce qui se passe. Elle souffre de ce qui se passe. Elle se pose des questions, elle est pas bien, elle s'interroge énormément, elle sait pas du tout quoi faire, où elle est un peu perdue. On vous dit quand même d'agir, de passer à l'action, de pas laisser cette personne dans le doute, de parler, de communiquer, d'oser être vous-même, de ne pas souffler le chaud et le froid. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez fait sans le faire exprès. Hein. Vous n'avez pas fait ça méchamment et voilà. Mais vu que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'aviez pas confiance en vos décisions, bah, peut-être que vous avez gardé beaucoup de choses pour vous et en vous. Et là, on vous demande vraiment d'être dans la vérité. Déjà vis-à-vis de vous-même. Parce que pendant un certain temps, je pense que vous ne vous êtes pas regardé réellement et que vous n'avez pas cherché forcément en vous des réponses. Alors que finalement, là, le plus important à faire, ça va être de chercher les réponses en vous. De comprendre ce qui se passe en vous, de prendre le temps, peut-être même pour certains, bah, de vraiment avoir un petit moment à vous, d'introspection et tout, parce que c'est nécessaire. Parce que cette personne, en fait, elle en souffre et qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle essaie d'avancer, de guérir, de se sentir mieux, et voilà. Et c'est un peu compliqué parce que vous-même, vous avez quand même des incertitudes, des peurs. C'est un peu compliqué. Parce que je pense que les deux, en fait, vous avez envie de vivre autre chose. Et vous avez l'impression de ne pas être d'accord alors que vous êtes d'accord finalement. Ouais, cette personne elle a envie de s'éloigner aussi pour communiquer. Donc l'éloignement n'est pas forcément un problème. Ça peut être une pause, un break, du temps que vous avez besoin pour vous. Cette personne, elle est peut-être importante, mais il va falloir quand même prendre des décisions fortes et peut-être retrouver votre individualité. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a ce besoin de petites distances, vous voyez, pour pouvoir retrouver votre individualité et ensuite savoir où vous souhaitez aller. Ok. L'éloignement, quoi. Je vais vous laisser les Sagittaires. Je vais passer au prochain signe, c'est-à-dire les Capricornes. Donc, on va regarder les Capricornes où vous en êtes dans votre sentimental en décembre. Ouh, déplacement, distance géographique, la personne à qui vous pensez, la personne qui vous aime, la personne qui est faite pour vous, peu importe si vous la connaissez déjà ou pas, elle n'est pas à côté de vous, quoi. Ouais, il y a de la distance. Alors, est-ce que vous allez aller la voir ou est-ce que vous allez ressentir la distance qu'il y a entre vous à voir? Mais c'est un petit peu compliqué, je pense. Je pense pas que ce soit en positif. Ça peut être quelqu'un aussi où dernièrement, ouais, il y a eu beaucoup de brouhaha dans votre tête par rapport à cette personne. Ça a été un peu compliqué. Capricorne. Ouais, ok. Beaucoup d'inconstance aussi dans cette histoire. Si vous vous êtes demandé pourquoi, et si ce n'est pas de votre côté, hein, qu'il y a plusieurs personnes, dites-vous que c'est sans doute parce que cette personne, elle joue sur plusieurs tableaux, elle n'est pas forcément très honnête, ou alors elle a quelqu'un d'un goût qui est venu, qui lui a un peu fait tourner la tête. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, que c'est sa faute ou pas, mais voilà, ça se trouve, cette personne, elle n'a pas du tout succombé d'ailleurs, hein, mais ça n'empêche qu'elle était comme « Oh mince, qu'est-ce que je vais faire ?» Elle ne se sentait pas à l'aise avec ça. C'est possible hein, pour certains Capricornes que ce soit vous en couple avec une personne et puis vous avez quelqu'un d'autre ou alors en train d'hésiter entre deux crushs. C'est possible. Là, votre autre, les Capricornes, comment est-ce qu'on pense par rapport à vous? C'est intéressant ça. Cette personne, je pense que pendant longtemps, il y a des choses qu'elle n'a pas osé dire. Parce qu'elle avait peut-être peur de vous perdre, d'avoir des problèmes, des disputes. Elle a senti de l'instabilité en tout cas et elle n'était pas forcément à l'aise avec ça. Ou alors elle avait de l'instabilité dans sa propre vie et ça lui faisait un peu flipper. Mais là, cette personne, elle va dire, ok, je vais oser, mais alors prendre des risques, il me faut du courage, je vais le faire. Et c'est fort, hein.
C'est pas rien ce que cette personne va oser faire. Possiblement, pour l'instant, vous n'êtes qu'amis, hein, c'est possible. Vous êtes des amis, mais des amis qui se donnent pas forcément trop de nouvelles. Il y a un truc comme ça. Vous êtes des amis, mais ouais, vous n'agissez peut-être pas trop comme des amis. Et là, on va vous dire, ok, il va peut-être falloir être un peu plus sérieux. Ça veut dire, là, on n'est pas en train de négocier, de renégocier encore plein de fois, plein de choses, mais pas mettre des règles ou un truc comme ça avec cette personne et vous y tenir, que ce soit avec cette personne ou avec vous-même vis-à-vis de cette personne. Vous voyez. Cette personne, elle vous veut, mais un truc de fou. Genre, elle pense qu'à vous. Elle a l'impression que pour l'instant, c'est dur. Elle sait même plus si vous l'aimez, mais qu'est-ce qu'elle a envie d'avoir quelque chose avec vous. Elle se dit tout le temps, un jour, c'est possible. Un jour, ce sera possible. Parce qu'elle ne peut pas imaginer une vie sans vous. Elle fait qu'imaginer, projeter, rêver de vous, voilà. Mais elle se dit maintenant, il y a des problèmes, il y a des choses à régler. Il y a des choses qui font qu'on ne peut pas être ensemble, mais qu'est-ce que je rêve qu'un jour ça se fasse. Il y a un truc comme ça. Mais vous ne pouvez pas être que dans les rêves et tout ça. Il y a un moment, il va falloir être dans le concret, avec la carte du contrat. Et c'est à vous d'amener ça, parce que la personne en face de vous, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle n'y arrive pas. Elle ne va pas réussir à être dans le concret. Elle ne va pas y arriver tout de suite. Ouais. Bon, allez, les Verseaux. Du coup, les Capricornes, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus précis. Et moi, je passe donc au Verseau. Bon, les Verseaux, si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à y aller. Faites-vous confiance, faites. Vous avez peut-être peur, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui bloque la relation que vous vouliez ou l'attirance que vous avez avec quelqu'un. Enfin, il y a un truc de triangulaire là qui est pas fou, mais une énergie tierce. Et c'est pas forcément une triangulaire avec une tromperie ou votre autre qui est déjà avec quelqu'un. Ça peut aussi être un ami qui s'en mêle. Enfin, il y a un truc comme ça. Et en fait, on vous dit quand même d'agir, de passer à l'action, de faire quelque chose, en fait. Parce que sinon, vous allez rester bloqué là-dedans. Dites-vous qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien avoir des nouvelles de vous. Enfin, vous manquez à cette personne, elle veut quelque chose avec vous. Mais vous, bah, vous avez peur. Vous avez peur d'écrire, vous avez peur d'y aller, vous avez peur d'inviter la personne, vous avez peur de dire les choses. C'est assez compliqué, les Verseaux. Alors, écoutez-vous, bien sûr, mais si c'est parce que vous avez plein de peur que vous refusez ça, est-ce que c'est une bonne chose de vous écouter à ce point ? Et cette personne, durant le mois de décembre, elle essaie d'avancer. Je pense que c'est quelqu'un qui, pendant un certain temps, ou peut-être encore même maintenant, hein, le mois de décembre commence tout juste, cette personne, elle était un peu comme, c'est pas possible. Cette personne, elle me manque. Verseau, j'ai envie de le voir. Elle se sentait pas bien, en fait, de tout ça. Elle restait dans une routine ou dans des choses qui lui faisaient pas du bien, en fait. Ou qui lui faisaient du bien, mais pas au niveau émotionnel, où c'était pas l'énergie d'amusement, de fluidité, ou je ne sais quoi, là, qu'il y avait avec vous, qu'il y a avec vous. Cette personne, elle n'y arrive pas. Et là, elle se dit, enfin, qu'il y a moyen. Il y a un truc comme ça. C'est comme quelqu'un qui commence tout juste à se dire, il y a moyen, en fait, avec Verseau. Il y a moyen. Elle y croit, enfin. Mais c'est vraiment juste, elle l'envisage. Ok. On vous dit d'essayer de passer à l'étape supérieure, en fait, avec cette personne. Allez-y, avancez, faites, ayez confiance. Essayez quelque chose. Enfin, vous refusez ça et j'ai pas envie de vous dire pourquoi est-ce que vous refusez ça, parce que je pense que vous savez très bien pourquoi. Voilà, vous avez trouvé des raisons, ce sont vos raisons. Et... Enfin, on peut pas vous dire que bah non, c'en est pas, que ça en vaut pas la peine, ou voilà, mais il y a vraiment quelque chose comme, ok, maintenant il faut passer à autre chose, il y a vraiment cette idée de, maintenant il faut grandir, maintenant il faut avancer, vous pouvez pas rester tout le temps bloqué sur quelque chose, ou je sais pas exactement ce qui vous bloque, ça sera différent selon chacun des Verseaux là, mais il y a ce truc de, ok, d'accord, je vais de l'avant. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Il va falloir faire plus, faire autre chose et tout, parce que en restant comme ça à ce stade-là, rien ne se fera, alors que la personne en face, elle se dit trop, ok, je veux quelque chose. Mais là, ça va être le moment d'en faire plus, ou alors de montrer à l'autre qu'il ou elle est important,
de reconnaître la valeur de la personne en face ou la vôtre, ou de vous faire plaisir, de penser à vous. Il y a un truc comme ça. Et c'est intéressant parce qu'on a quand même le magicien qui montre un beau potentiel entre vous que cette personne remarque. Vous, on a ce truc de « Ok, je me fais confiance, je fais confiance à la vie, l'univers, si ça, c'est pas pour rien, j'y vais. » Et on a cette carte, la conseil, donc ok, va falloir comprendre que en vous affirmant, en agissant, en étant vous-même, quoi, ça changera tout. Bon, cette personne, elle veut un truc avec vous. Elle est comme, ok, Verseau, je pense à toi. je ressens un petit truc, là. En plus de ça, physiquement, tu me plais. Donc, je pense beaucoup à toi. Il va falloir faire quelque chose. J'ai peut-être pas envie d'avoir une grande histoire maintenant. J'ai peut-être pas envie d'avoir un truc de fou. Mais je sens que c'est plus que de l'amitié. Et j'ai envie que tu me montres que toi aussi, tu veux quelque chose, quoi. Quelque chose comme ça pour les Verseaux. Donc, cette personne, peut-être qu'à la base, c'est juste votre ami ou quelqu'un que vous connaissez peu, avec qui il y a un petit rapprochement, mais c'était pas prévu, quoi. Il y a un truc comme ça. Et là, vous faites, wow, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Alors, je vais vous laisser là, les Verseaux. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ça. C'était assez rapide, hein. Mais vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et moi, pour terminer, je fais les poissons. Où sont les poissons dans leur vie sentimentale en décembre? Oh, les poissons, il y a des choses qui bougeront peut-être plus en début d'année, hein, parce que là, on a des choses en lien avec les enfants, pour certains. Alors peut-être que ces blocages matériels, financiers, alors c'est des poissons qui n'arrivent pas à sortir de leur routine, de leur mode de vie, là, par exemple avec leur ex, parce qu'il y a les enfants, parce que vous avez des biens en commun, c'est possible. Pour d'autres, vous restez peut-être bloqué aussi à quelque chose en rapport avec votre enfance, des amis d'enfance, ce genre de choses. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous libérer de... Je sais pas, c'est une emprise ou un truc comme ça. Et ça vous bloque en amour. C'est ça qui est intéressant. Ça dépendra vraiment de chacun. Mais du coup, vous êtes obligé de vivre quelque chose, enfin quelque part où vous vous sentez pas bien. Vous êtes obligé de dépendre des finances de quelqu'un d'autre, ou vous travaillez avec quelqu'un et cette personne, elle vous bloque en amour. Enfin, il y a un truc comme ça, en fait. Par rapport au lieu de vie, par rapport à votre appartement, par rapport à votre entreprise ou l'endroit où vous travaillez. Tout ce qui est matériel, en fait. Ce qui est en lien aussi avec l'ancrage, le chakra racine. C'est des choses qui sont problématiques pour votre vie amoureuse. Que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre, c'est pareil. Alors, en plus, on a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est un truc comme ça. Ou qui sait que cette personne, elle veut pas la même chose que vous, mais elle va pas forcément réussir à vous le dire. Ou alors, vous-même, vous avez peur de vous engager, d'être enchaîné dans quelque chose. Le truc, c'est que c'est compliqué de parler. C'est compliqué de s'exprimer autour de ça. C'est compliqué de dire. C'est compliqué d'avouer. C'est compliqué... Ou ça a été compliqué jusqu'à le faire. Et du coup, il commence à y avoir un ou plusieurs mensonges qui se développent dans cette histoire. Et ça, poisson, ça fait que c'est pas simple. En amour, au mois de décembre. C'est un peu, oh là là, cette personne, elle va découvrir ce que je pense, c'est dur, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Alors, votre autre, cette personne, elle n'arrive pas, elle a du mal, elle essaie de s'accrocher au peu qu'elle possède dans sa vie, ou même avec vous. Et du coup, il y a des choses qu'elle aimerait faire, ou qui seraient mieux à faire par rapport à votre relation. Et cette personne, elle se dit, non, 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 je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre le risque de m'ouvrir si vous n'êtes pas encore ensemble. Je ne peux pas prendre le risque d'avouer qu'il y a un problème si vous êtes ensemble et que cette personne se dit « Ouais, mais si je lui dis ça, poisson, il va me quitter. » Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui essaie vraiment de se préserver. Mais... Alors, c'est pas forcément fait de manière mal intentionnée, mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça lui fait rater des opportunités, vous-même aussi. Et cette personne, elle est un peu capable de tout, en fait, pour pas que ça bouge. Pour contrôler les choses, ou pour vous contrôler, ou pour ne pas
se dévoiler, pour ne pas s'ouvrir. C'est dur. Bon, déjà, écoutez votre intuition. C'est pour moi la meilleure chose à faire. Il va falloir vous écouter. Il va falloir voir les choses autrement. Le mieux à faire ici, pour moi, on a quelque chose aussi avec la spiritualité. Hein. C'est possible que... oui, c'est même de l'ésotérisme, hein, avec une carte comme ça. Et peut-être qu'il y a des choses à voir avec quelqu'un qui est dans ce domaine, ou quelqu'un qui peut vous faire un tirage, ou je ne sais pas exactement ce que c'est, ça dépendra vraiment de chacun, de vos pratiques. Mais c'est comme s'il y avait des choses à découvrir, à savoir. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle va pas forcément vous dire les choses par elle-même. Genre, vous avez besoin de faire un tirage pour savoir, ou un truc comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup garder pour lui. C'est quelqu'un qui va beaucoup garder les choses, en fait. Alors attention, c'est pas forcément qu'un tirage. On parle quand même de clairvoyance. Et donc, du fait de faire preuve de discernement, de voir les choses autrement, peut-être, de s'écouter, d'être lucide. J'ai parlé de votre intuition. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir votre boule de cristal pour savoir ce qui se passe, quoi. Mais il y a ce côté, je vois, j'ai compris, en fait, je m'écoute, je comprends qu'il y a un truc qui va pas. Pour moi, c'est ça, de toute façon, l'intuition, vous l'avez déjà, les poissons. Regardez bien la situation, il y a un truc, il y a quelque chose à comprendre. C'est pas que c'est une évidence, mais vous voyez bien il y a ce truc de, vous voyez bien que, voilà, quoi. C'est limite comme ça que j'ai envie de vous le dire, parce que vous voyez qu'il y a un problème, ou vous savez au fond qu'il y a quelque chose, soit qui va pas, soit qui a à faire. C'est important. En fait, cette personne a tellement peur de perdre quelque chose, ou de vous perdre, ou je ne sais quoi là, que ça peut être quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, même, vous voyez. C'est possible. C'est possible. Donc cette personne, elle vous cache quelque chose, et je pense qu'elle se dit, si je le dis, poisson, il s'en va direct. Alors, cette personne, elle pense encore à vous, elle a envie d'avoir quelque chose avec vous, alors possiblement que vous n'êtes pas en couple avec, mais c'est quelqu'un qui a tellement peur. Et je pense qu'elle a peur de vous dire les choses et que vous lui fassiez du mal derrière. Donc elle va pas être honnête, parce qu'elle va se dire, ah mais poisson, si je lui dis ça, il ou elle va me détruire, quoi. Donc cette personne, elle réfléchit même à vous avouer ses erreurs, ou je ne sais quoi. Et j'ai l'impression qu'elle se dit tout le temps, si poisson, j'aime bien vous appeler directement par votre signe, hein. Si poisson vient vers moi et me dit quelque chose, fait le premier pas, j'arriverai peut-être à le dire, j'arriverai peut-être à faire ce que je veux. Mais elle attend toujours que vous soyez cette personne qui initie quelque chose, parce que cette personne, elle n'arrivera pas d'elle-même à faire ce qu'il faut, ou ce qui lui semble juste, jusqu'au bout, quoi. Elle va plutôt essayer de se protéger si elle voit que vous n'agissez pas. Donc si vous êtes dans une optique de je vais laisser l'autre faire le premier pas, je vais voir ce qu'il ou elle fait, c'est pas, je pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Enfin, alors, je sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais je pense pas que ça marche. Ça fera pas bouger l'autre, hein, puisque cette personne, elle pense sans doute la même chose de son côté. Donc je vais m'arrêter là, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Vous étiez le dernier signe, donc voilà, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me laisser un commentaire, ça m'encourage grandement. Et vous pouvez aussi aller regarder ce que je fais sur d'autres réseaux pour avoir plus de tirages. Je vous laisse et je vous dis à très vite.